Blaf 89, Africains, Africaines, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. J'espère qu'il n'y a aucun nuage dans votre esprit. J'espère que le soleil brille dans votre esprit. J'espère que vous voyez la mer dans votre esprit. Comment allez-vous? Bon, nous continuons. J'ai entendu quelqu'un dire le problème de l'Afrique, ce sont les Africains. Alors, cette phrase au départ, elle m'a choqué, pour être honnête. C'est un afrodescendant qui a dit ça. J'ai vu ça dans une vidéo. Cette phrase m'a choqué, mais je me suis mis à réfléchir et je me suis rendu compte que ce monsieur, il parlait d'une certaine catégorie d'Africains. Ceux que j'expose dans ces vidéos. Ceux qui n'aiment pas leur africanité, ceux qui n'aiment pas leur identité, ceux qui ne veulent pas réellement que leur continent avance, ceux qui jalousent leurs semblables. Dans le dernier audio, je vous ai mis l'extrait d'une vidéo. C'était l'intervenante s'appelait Aberlinda Lopez. C'était sur la chaîne Black Spirit. J'espère que vous avez été voir la vidéo en entier. Si ce n'est pas encore fait, allez la voir. Si vous n'avez pas écouté le précédent audio, allez écouter. Elle a détaillé, alors dans l'extrait que je vous ai mis, elle a détaillé un peu le cheminement de cette catégorie, le cheminement psychologique de cette catégorie d'afrodescendants que je décris dans mes vidéos. Et il faut bien que vous compreniez que, pour ceux qui prennent ces audios en cours, il faut bien que vous compreniez que depuis plusieurs générations, on n'arrive pas complètement à avancer à cause de cette catégorie d'afrodescendants qui a des problèmes psychologiques. Est-ce que vous comprenez? Ces afrodescendants ont des problèmes psychologiques, ce qui fait qu'ils agressent leurs semblables. Il faut bien que vous compreniez ça. Ils agressent leurs semblables. Alors, ils procèdent de différentes manières, comme je le dis dans tous ces audios. Il y a effectivement des agressions physiques. Vous avez des afrodescendants qui se tuent entre eux. Vous avez les gangs, par exemple, aux États-Unis, mais aussi en France, en Angleterre, des jeunes noirs qui se tuent entre eux. Ça, c'est dû à un mépris d'eux-mêmes, à un dégoût de ce qu'ils sont. Donc, comme l'explique Aberlinda Lopez, ils ne peuvent pas aimer leurs semblables. Okay? Il faut bien comprendre que ces personnes-là sont aussi à l'intérieur de vos familles, parmi vos amis. Donc imaginez une communauté qui économiquement, on est nulle part. Okay? Les 3/4 des afrodescendants, dans nos pays, dans les pays d'Europe, bref, partout dans le monde, économiquement, on est nulle part. Alors je ne dis pas qu'il y a pas des gens qui réussissent. Oui, il y a des gens qui réussissent, certes, mais on ne constitue pas une force économique dans la plupart des pays. Et dans nos pays également, on ne constitue pas une force économique. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous n'avons pas psychologiquement, nous ne sommes pas équilibrés. On se déteste. On n'aime pas nos semblables, donc ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Aberlinda explique très bien ces phénomènes, bien mieux que moi. Ok? Donc imaginez des gens comme ça. Et imaginez que ces personnes se trouvent aussi au sein de vos familles, parmi vos amis, parce que ces gens existent au sein de vos familles et de vos amis. Vous faites aucune illusion. Je sais que c'est dur à accepter, mais ils sont parmi vos amis, ils sont parmi votre famille, ils sont parmi vos collègues, ils sont parmi vos voisins, comme je le dis dans pratiquement tous ces audios. Mais à la limite, vos voisins et vos collègues, vous ne vivez pas avec eux. Votre famille et vos amis, votre famille, vous habitez avec. Ça peut être votre conjoint, votre homme, votre femme, etc. Ce que je vous dis là. Ça peut être un père, une mère, frère, sœur, cousin, cousine, sans aucun problème. Les amis, ça peut être des gens que vous voyez très souvent. Peut-être que vous hébergez des gens chez vous. Ces gens qui ont ce profil de mépris d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dans votre cercle familial ou amical? Ils ne vont pas vous montrer leur vrai visage. Ils ne vont pas vous montrer ce qu'ils ressentent devant vous. Parce que peut-être que vous avez peut-être un autre état d'esprit.
Peut-être qu'ils sentent chez vous que vous pouvez peut-être réussir dans un domaine ou un autre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils sentent que vous pouvez peut-être faire beaucoup mieux qu'eux. Ils sentent que vous êtes peut-être beaucoup plus brillant ou brillante et que vous pouvez réaliser des choses. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ils vous jalousent, ils vous descendent. Mais ils vous descendent de manière très discrète. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'ils sont au sein de la famille, ils sont parmi vos amis, ils ne vont pas vous montrer leur vrai visage. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme je l'ai déjà dit, des micro-agressions, des petites phrases méchantes. Ils vont mettre en place des situations qui sont défavorables pour vous. Ils vont dire des choses pour vous rabaisser, mais avec le sourire, en écoutant du zouk ou du reggae. Est-ce que vous comprenez? En dansant sur du dombolo, ou l'afro-trap, ou l'afro-love, je ne sais plus comment ils appellent leur truc là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez pourquoi, depuis plusieurs générations, on a beaucoup de mal à mettre un pied devant l'autre? On a beaucoup de mal à mettre des choses en place, tout simplement parce que lorsque nous combattons le système tel que nous le connaissons, on ne s'en rend pas compte que ce système est largement applaudi, il est largement encouragé par beaucoup des nôtres. C'est ça le fond de notre problème. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'à côté de nous, dans nos salons, dans nos chambres, dans nos familles, parmi nos amis avec qui nous partons en vacances, nous avons certaines personnes qui nous sabotent, qui nous descendent. Vous allez au travail, les afrodescendants, vos collègues, parmi eux, il y en a qui vous sabotent et qui vous descendent. Vos voisins vous font des sourires, vous disent bonjour, mais peut-être qu'ils vous jalousent. Il y en a peut-être un ou deux qui vous jalousent, qui vous descendent. Mais toute cette ambiance de mépris et de compétition et de dédain, mais vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, à l'échelle d'une communauté, ça pose problème. Puisqu'il y a l'énergie spirituelle, il ne faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Ça vous affecte. Cette énergie négative, ça vous affecte. Voilà pourquoi, en masse, nous avons du mal à nous structurer. C'est parce que toutes ces données, tout ce que je viens de vous dire, on n'y prête pas suffisamment attention. En l'occurrence, la maladie mentale de nos semblables. Parce que les autres communautés, quoi qu'on en dise, elles ont aussi leurs difficultés. Elles ont aussi, même dans les pays, même les Occidentaux chez eux, vous avez vu le nombre de pauvres qu'il y a, vous avez vu le nombre de pauvres qu'il y a en France, par exemple, mais dans tous les pays d'Europe, etc. Vous avez vu aux États-Unis, mais il y a une pauvreté sans nom. Est-ce que vous comprenez? Mais Linda Lopez explique que dans les pays occidentaux, les Occidentaux n'ont pas autant ce mépris vis-à-vis d'eux-mêmes. Il y a des conflits, bien sûr, mais ils n'ont pas un mépris aussi prononcé pour eux-mêmes. Donc, ils ne vont pas éliminer totalement leurs semblables. Non, mais il y a des conflits de classe. Mais entre eux, c'est pas racial. Ce sont des mépris de classe. Les riches méprisent les pauvres, etc. et vice-versa. Hein. Mais nous, c'est un mépris racial qui vient d'une catégorie de nos semblables. Donc vous imaginez les problèmes que ça pose. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est pour ça que je répète dans tous ces audios qu'il nous faut vraiment, vraiment nous concentrer sur notre psychologie. Il faut qu'il y ait une partie de la communauté, une partie de nos sociétés, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on mette des choses en place. Il faut déjà qu'on en parle. Il faut que nous en parlions. N'hésitez pas à en parler. Il faut que ça devienne un sujet vraiment de discussion. Il faut absolument qu'au sein de nos familles, parmi nos amis, qu'on en parle. Commencez déjà par contacter les membres de votre famille ou vos amis qui sont sensibles à ces questions. C'est déjà la toute première chose. Commencez déjà à faire ça. Est-ce que vous comprenez? Commencez déjà à faire ça.
Vous comprenez? Commencez déjà à en parler aux gens intéressés. Parce que nous allons dans un mur. Je vous assure que malgré les apparences de soirée, rap, zouk, etc., voiture, maison, etc., que les gens se donnent, les trois quarts, déjà sur le plan économique, les trois quarts de nos semblables, ils n'ont pas un rond. Parmi ces gens-là, il y a une catégorie qui non seulement n'ont pas un rond, mais en plus ont du mépris pour leurs semblables. Et donc, ils les agressent de l'intérieur. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Des gens déséquilibrés psychologiquement qui se haïssent, comme Aberlinda Lopez l'explique dans le dernier audio. Allez voir la vidéo en entier. Allez voir, elle l'explique. Donc des gens qui ont une telle haine, un tel dégoût, une telle haine vis-à-vis d'eux-mêmes, qu'ils se mettent à mépriser leurs semblables. Donc ça donne des situations lunaires où les gens se font les pires méchancetés, les pires coups bas, les pires bassesses, les pires, mais vraiment les pires trahisons, sans vergogne, sans humanité, sans empathie d'aucune sorte. Eh bien, dites-vous bien que ces gens se trouvent aussi parmi vos proches, parmi votre famille, parmi vos amis. Donc, quand vous passez un concours et que vous réussissez le concours, ils ne vous aiment pas. Vous achetez une nouvelle voiture, ils ne vous aiment pas. Vous vous mariez, ils ne vous aiment pas. Vous montez une entreprise, ils vous haïssent. Mais souvent, ils vont vous faire des sourires. Mais parfois, ils empoisonnent. Dans un certain nombre il y a des histoires d'horreur. En Afrique, dans les Antilles, etc., d'empoisonnement, de sabotage. Eh bien, c'est perpétré par ces personnes, sur toute l'échelle sociale. Surtout au sein des masses populaires. Les masses populaires noires sont gangrénées par une catégorie. Et ces personnes, je les décris dans ces vidéos. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez la difficulté? Est-ce que vous comprenez pourquoi nous n'arrivons pas à avancer? Est-ce que vous comprenez comment nos ennemis utilisent ces personnes? Et quel type de personnes nos ennemis utilisent contre nous? Eh bien, ce sont les personnes que je décris dans ces vidéos. Réfléchissez à ce que je dis. Réfléchissez. J'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais je veux vous pousser à la réflexion. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son Kara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son Kara à la place de son Kara.